Dans l'actualité également, on voulait en dire un mot, ces grands chiffres, ces beaux chiffres de l'apprentissage. L'an dernier, 718 000 contrats signés, c'est un record absolu. On en parle avec Joël Fourny qui est avec nous au téléphone, qu'on a retrouvé. Rebonjour Monsieur Fourny, rebonjour. Rebonjour. Merci d'être avec nous, président du réseau CMA France qui regroupe les chambres de métiers en France. Je suppose que c'est un chiffre dont vous félicitez aussi largement Monsieur Fourny ce matin. Oui, bien sûr, nous partageons totalement les annonces faites par Madame la Ministre et nous également, on constate une forte embellie, et c'est historique, ces 2 dernières années, une forte augmentation pour l'apprentissage. Dans l'artisanat, c'est plus de 10% encore sur l'année 2021 et toujours en progression, 110 000 apprentis qui sont formés dans les 137 CFA, pas simplement avec des jeunes qui sont attirés par les métiers de l'artisanat, mais aussi des profils qui sont en reconversion. C'est à peu près 22% des effectifs qui viennent notamment de secondaire ou de l'université et qui sont en reconversion. C'est 130 000 adultes aussi qui sont formés en plus. Donc vous voyez, il y a une embellie. Il y a une embellie, monsieur Fourny, mais quand même, il faut le dire aussi, au prix d'efforts à l'air conséquents du gouvernement. Il y a eu bien sûr la réforme de 2018, il y a eu le plan Un jeune, une solution. Il y a les aides à l'embauche aussi pour les entreprises, on le disait, 5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour un majeur, mais des aides dont on ne sait pas si elles vont vivre encore très longtemps. Est-ce que vous ne dites pas quand même, mon Dieu, si ces aides disparaissent, que restera-t-il de cet élan? Est-ce que ce n'est pas une crainte quand même pour vous, tout ça, fondamentalement? Bien sûr que c'est un élément de crainte et évidemment, moi j'ai tendance à dire que c'est une aide qui nous a été accordée et qui a été accordée aux entreprises qui s'engageaient sur la formation sur une période particulière de crise sanitaire. Il ne faut plus la considérer comme étant une aide, c'est plutôt un investissement et un pari sur l'avenir pour permettre de garder cette dynamique sur la formation par alternance et par la voie de l'apprentissage. Et je pense que la ministre a raison, il va falloir bien sûr maintenir quelque chose qui permette de pouvoir accompagner les entreprises dans la durée, parce que sinon on va passer avec un trou d'air qui pourrait être dramatique. Et donc, on n'est pas arrivé comme ça sans raison. Et les raisons financières en est un élément de réponse. Et il faut absolument renforcer cet accompagnement auprès des entreprises. Un quart des entreprises artisanales se déclarent prêtes à prendre aussi des apprentis. Donc, vous voyez, il y a vraiment une conviction des entreprises et des artisans à s'engager. Pour les entreprises, il y a cette conviction, mais les aides en question dont on parlait, par exemple, elles s'éteignent le fin juin prochain. Puisque vous êtes avec nous, est-ce que vous avez envie de faire passer un message, je sais pas, aux candidats à l'élection présidentielle qu'on entend très peu sur ce sujet, qui c'est sûr enchante pas les foules véritablement, mais voilà, c'est quand même un sujet central, Monsieur Fourny. Le message que j'ai par apprentissage soit assuré. Il faut bien sûr que les gouvernements respectifs prennent en compte le fait qu'il doit y avoir une participation financière et c'est un investissement sur l'avenir, bien sûr, en direction des jeunes. C'est un investissement sur l'avenir, évidemment. Autre question que je voulais vous poser, Joël Fourny. Effectivement, il faut faire connaître l'apprentissage auprès des jeunes. Est-ce que vous dites aujourd'hui, en 2022, il y a aussi un effort à faire auprès des parents qui ont tendance aujourd'hui encore pour certains d'entre eux à ne pas voir l'apprentissage comme autre chose qu'une voie de garage, encore et toujours finalement? Est-ce que ce n'est pas aussi de leur côté qu'il faut faire de la pédagogie finalement? Nous continuons à faire de la pédagogie, nous continuons à valoriser les métiers de l'apprentissage, à les faire découvrir, pas simplement aux jeunes mais aux familles. Et je pense qu'on est en train de changer aussi l'image de nos métiers, notamment parce que la crise sanitaire a permis aussi de prendre conscience que l'économie de proximité, les entreprises artisanales qui produisent en proximité sont des entreprises aussi exemplaires avec des vrais savoir-faire et d'ailleurs qui donnent une vraie opportunité de professionnels pour les jeunes. 80% des apprentis qui sont formés dans ces métiers trouvent un emploi dans les 7 mois après l'obtention de leur diplôme. Je dirais que ce n'est pas banal. Donc c'est un vrai avenir professionnel qui s'ouvre à eux et je pense qu'il faut qu'on regarde aussi cet élément-là et pas simplement, je dirais, le niveau de formation. C'est aussi l'approche métier, c'est l'approche, je dirais, du travail manuel qui a une valeur aussi très importante. Dernière question, et on vous libère, Joël Fourny. Voilà. Est-ce que je peux vous demander, pour celles et ceux qui nous écoutent, de rappeler
Pour les jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'apprentissage, qui réfléchissent, allez, les 4, 5, 6 métiers qui recrutent véritablement, sur lesquels il y a de bonnes perspectives d'embauche et de bonnes perspectives d'évolution de carrière, véritablement, si on devait en citer quelques-unes aujourd'hui. Alors, vous avez bien sûr 2 secteurs qui embauchent énormément, mais dans le secteur de l'alimentaire et le secteur du bâtiment, et vous avez des métiers qui plaisent plus les uns que les autres, mais allez-y, même dans le service à la personne, la coiffure par exemple attire beaucoup. La boulangerie, la boucherie, les métiers du bois, voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment il y a 250 métiers sur lesquels on peut se lancer. Donc, c'est une réelle opportunité de prendre, je dirais, une orientation qui plaise. C'est bien de le rappeler. Merci beaucoup, Joël Fourny. Merci d'avoir été avec nous ce midi, président du réseau CMA France, avec nous sur BFM Business.